On continue un petit peu plus avec l'explication de voir si des wagons déraillent avec de faibles courbures à l'échelle N de mon réseau, de mon projet de train modélisme. On voit ça ensemble. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble. Je voulais faire une petite aparté concernant le projet de mon réseau à l'échelle N, le réseau Francolin, où la dernière fois, on avait vu ensemble la construction du pont et du viaduc sur un module spécial. Et vous verrez donc bien entendu plus tard la construction des modules et l'assemblage de ceux-ci. Aujourd'hui, une petite question qui était très importante pour moi sur la continuité avant même de pouvoir poser les prochains rails dépend de ce test que je vais effectuer avec vous, c'est de savoir si on pouvait effectuer des virages, des courbes tout simplement à faible donc rayon R1, R2 à l'échelle N avec des rails Fleischmann Piccolo N. En faisant passer tout simplement des voitures, une rame TGV et une rame Capitol dans des faibles courbures. C'est important de savoir, va en dépendre de mon projet et peut-être pour vous cela va vous servir également qui vous lancez dans votre projet de savoir si vous pouvez faire une rampe hélicoïdale justement avec ce faible rayon de courbure qui est le R1 et R2 qui est le minimum à cette échelle. Parce que bien entendu ça vous ferait gagner énormément de place et bien entendu bon esthétiquement c'est pas joli, les wagons sortent mais on le voit pas, c'est à l'intérieur de la rampe déguisée etc. Mais il faut faire quand même un test au préalable avant même de se lancer justement dans la construction de la pose des voies etc. pour voir si c'est réalisable. Donc à travers cette vidéo et ce petit test en direct que je vais faire avec vous, j'ai posé un petit locodrome, donc un double voie tout simplement R1 R2 et on va alterner deux rames, la rame TGV et la rame Capitol sur les deux ovales pour voir justement si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, il faudra que je tourne vers une autre procédure pour pouvoir faire descendre et monter de ma rampe. Tout dépend donc de la sortie de ce test. Je pourrais donc élaborer de savoir si je garde cette idée de faire descendre une rampe hélicoïdale avec faible rayon de courbure R1, R2. Et si ça passe pas, il faudra que je fasse juste une simple descente avec justement des rayons de courbe un peu plus large type R3 minimum. Voilà, on va faire le test, on va aller donc sur la table et on essaye ça tout de suite. Bien, on s'était quitté donc la dernière fois, vous aviez vu, nous avions donc réalisé le viaduc, le pont sur le module spécial effectué par Maxime de chez Bois Modélisme. On verra donc dans une prochaine vidéo, donc la prochaine étape, j'ai déjà fait un caisson, mais je vous montrerai en vidéo un module, la fabrication de un module de chez Bois Modélisme et vous allez voir que c'est vraiment parfait pour pouvoir débuter, se faire plaisir assez rapidement pour avoir justement son plan de travail, pour faire son réseau. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans la progression de mon réseau à l'échelle N, le réseau Francolin, j'ai voulu donc faire un test en faisant deux petits ovales de faible rayon R1, R2 avec des rails Fleischmann ballastés type Piccolo N. La difficulté était de savoir parce que rappelez-vous, je dois faire une rampe hélicoïdale pour pouvoir descendre sur une gare donc souterraine. À voir si le projet est faisable, tout dépend en fait des wagons, s'ils vont suivre la cadence, s'il ne va pas y avoir de déraillement, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, ça va servir à vous peut-être qui commencez votre réseau, à savoir justement tel type de wagon, tel type de locomotive peuvent passer dans des faibles courbes, justement type R1, R2, les plus petites. Et si vous pouvez vous lancer vous également pour faire une rampe hélicoïdale dans votre réseau, tout simplement pour voir si ça ne déraille pas. Donc du coup sur ce petit locodrome, j'ai fait donc deux ovales joints par des aiguillages, avec une rame TGV et une rame Capitol. Donc à savoir que pour les wagons de type Capitol, Corail, etc., c'est vraiment les plus longs. C'est vraiment ceux qui ont, on va dire, l'empattement au milieu du wagon qui est le plus susceptible donc de dérailler, et également une rame donc de TGV parce que comme vous le savez, le TGV a la particularité d'avoir dans la jonction entre les wagons les essieux justement. On va faire le test, on va voir si ça tourne, si ça ne déraille pas,
Et on va inverser donc les deux rames pour voir. Donc c'est très important. Allez, c'est parti. On va commencer à faire tourner le TGV sur l'ovale intérieur. Donc voilà, faible allure. Donc c'est vraiment très important pour vous peut-être qui commencez donc votre réseau. Donc sur le premier tour de piste, on s'aperçoit faiblement que ça tient la route, ça déraille pas. Sur l'ovale, bien entendu, le plus petit, R1. Allez, on accélère un peu. Voilà, ça grosso modo, c'est vraiment la vitesse que l'on va employer sur le réseau pour le TGV. Écoutez, ça déraille pas. C'est une très très bonne nouvelle. On va le ralentir. Et on va passer à faire tourner en même temps la Capitole sur l'ovale extérieur. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mis 3 wagons. J'ai mis une petite grille express en 3e wagon pour histoire de voir un petit peu deux styles de wagons. Alors, déjà, ça touche pas entre les rames, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt une excellente nouvelle. On va accélérer et voir maintenant si ça ne déraille pas sur l'ovale extérieur. La difficulté pour celle-ci de rame sera vraiment à l'intérieur. Bon, bah écoutez, apparemment ça passe, donc ça fait plaisir. Le test est plutôt concluant sur ces deux types de rames, sur extérieur et intérieur, par rapport pour l'instant au TGV et à la Capitole. Allez, on va faire maintenant, on va inverser les rames. Allez, c'est parti. On met en position l'aiguillage. On va faire donc passer le TGV à présent sur l'ovale extérieur. Donc, il n'y aura aucun problème de déraillement du coup avec le TGV en extérieur, puisqu'on vient de faire le test sur le rayon de courbure minimum R1. Voilà, on va l'arrêter. Parfait. Et à présent, le Capitole. Hop, dans le sens. Allez. Voilà, on l'emmène tranquillement. Donc là, ça va être un peu plus compliqué le test. Parce que, comme vous savez, les voitures corail, les voitures passagers de ce type de rame sont les plus longues. Et donc, c'est celles qui sont le plus sujets à dérailler dans les courbes les plus serrées. Donc, on va voir ça. Allez, on va faire la manœuvre. Maintenant, marche arrière. Allez. Donc, cette vidéo vraiment pour but, pour vous peut-être qui souhaitez entamer un début de réseau et voulez savoir si votre rame ne va pas dérailler en fonction d'un rayon de courbure assez serré. Donc voilà, ce test est vraiment fait pour cela. Et moi en même temps, voilà, déjà un bon point, c'est que les rames entre elles ne se touchent pas. Je vous ferai tout à l'heure une petite vue du dessus là, vraiment ça passe à un chouïa, c'est parfait. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va envoyer le Capitole. Allez, c'est parti. J'espère que le test va être bon. On l'envoie à faible allure pour l'instant pour commencer. Le TGV. Voilà. Comme on a vu le TGV, le test est concluant. Allez, on continue avec le Capitole. Pour l'instant, ça a l'air de passer. On va accélérer un petit peu. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc l'essai pour l'instant est plutôt concluant. Bon, bah écoutez, ça a l'air bon. Donc je pense que en faisant peut-être, bien entendu, pas une vitesse maximum parce que ça pourrait le faire dérailler, mais je pense qu'avec une vitesse raisonnable, avec une décélération en entrée ou en descente peut-être, avec un module spécial pour justement que ça ne déraille pas, je pense que ça peut être gérable.
Donc voilà le test de voir si ces deux rames justement peuvent satisfaire à une rampe hélicoïdale avec deux rayons de courbure très serrés. Cela peut justement aider justement pour le gain de place. Voilà. Allez, on va mettre les deux ensemble. Et donc ça fait plaisir. Regardez, à grande allure, le TGV, ça déraille pas, donc ça fait plaisir. Voilà, c'était donc le test juste pour vous. Pour que peut-être vous qui commencez également votre projet de réseau. Donc comme vous pouvez le constater, ça fonctionne. C'est vraiment les deux rayons de courbure les plus petits de chez Fleischmann Piccolo. Et donc je suis vraiment très heureux que ça le fasse. Parce que tout ceci dépendait un petit peu de la suite de mon projet. Donc du coup, voilà, ça fait plaisir. Voilà, allez, c'est parti. On va pouvoir continuer le projet. On se voit dans une prochaine vidéo maintenant pour faire la construction des modules donc de chez Bois Modélisme. Et une fois qu'on aura donc mis les modules en place avec le viaduc que l'on a fait la dernière fois, on pourra commencer à poser les premières voies et faire bien entendu aussi le premier module, les premiers tracés avec la gare. En conclusion, on a eu chaud, ça passe. Ça passe vraiment au millimètre près entre les rames quand elles se presque chevauchent, on pourrait presque dire ça, mais ça passe vraiment nickel. C'était vraiment le but de prendre ce deux types de rames, donc au niveau exagération de l'empattement, pour dire que voilà, c'est celles qui peuvent le plus dérailler. Ça passe, donc voilà, j'espère qu'à vous ça va vous servir également, peut-être qui vous lancez dans un projet et qui avez besoin de peu de place comme moi, et que vous voulez faire justement une rampe hélicoïdale. À présent, on va pouvoir se retourner vers cette solution là. On a vu que ça passe. Je pense qu'il ne faudra pas faire descendre à toute allure et monter à toute allure exactement donc les rames. C'est pour ça que je pense que je me retournerai vers une solution pour une baisse donc de vitesse et une accélération en sortie des rampes hélicoïdales. Tout ceci, je verrai avec d'autres personnes qui m'expliqueront comment faire. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, posez vos questions également, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Dans une prochaine vidéo, la continuation de mon projet à l'échelle N avec le montage des modules de chez Bois Modélisme, et dans une autre vidéo également, la nouveauté de chez Bois Modélisme, de chez Maxime, le kit coffret à monter, la rotonde G. On verra ça ensemble. En attendant, prenez soin de vous, je dis à très vite, ciao ciao.